Bonjour, bonsoir bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité, ces moments, cette grâce qu'il nous accorde, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures, ouvrir la Bible, bien-aimés, et que nous puissions ensemble lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ces moments parce qu'il est Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te louons pour ta fidélité, ton amour et ta grandeur. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Et merci les puissants de Jacob pour l'œuvre de Golgotha et pour ton Esprit Saint qui est à l'œuvre éternelle. Bénis ces moments, Seigneur Dieu de gloire, que tout ce qui ne te confesse pas s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Nos familles et nous-mêmes entre tes mains, Seigneur, car tu es tout pour nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous lisons, bien-aimés, la lecture du 20 août. Alors, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 12, dans Jérémie chapitre 49, dans Romains chapitre 10, dans les psaumes 37 de 1 à 11, Proverbes 21, 23 à 25. Nous commençons par 1 Samuel au chapitre 12. Alors, 1 Samuel, chapitre 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. Je marchais à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ces jours. Mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris les bœufs? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous les rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main des personnes. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son roi est témoin en ces jours, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ces lieux. Mais ils oubliaient l'Éternel leur Dieu, et ils les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée des Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel. Et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubaal, Bédan, Jephthé et Samuel. Il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Puis voyant que Nabash, roi des fils d'Amnon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel votre Dieu était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et les rois qui règnent sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez les prodiges que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson de blé? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi.
Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ces mêmes jours du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés les torts de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après ces choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Alléluia. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. C'est la parole de l'Éternel. Nous allons dans le livre de Jérémie 49. Jérémie. Alors, Jérémie chapitre 49. Ok. Jérémie 49, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sur les enfants d'Amnon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir les cris de guerre contre Rabat des enfants d'Amnon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par les feux. Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Alléluia. Pousse des gémissements, est-ce bon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, filles des Rabat, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous, et courez ça et là, les longs de murailles, car Malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes valets? Ta vallée s'effondre, fille rebelle, qui t'est confiée dans tes trésors, qui viendra contre toi? Voici, je vais faire venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous tes alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fouillards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amnon, dit l'Éternel, sur Édom. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse est-elle évanouie? Fuyez, tournez les dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dédan, car je vais faire venir les malheurs sur Ésaü, les temps de son châtiment. Si des vendageurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent, Mais moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites, il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel. Voici ceux qui ne devraient pas boire la coupe, la boiront. Et toi, tu resteras impuni, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je les jure par moi-même, dit l'Éternel, Bosra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront de ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles, levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites les creux des rochers et qui occupes les sommets des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut
que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants des Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri s'est fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici comme l'aigle, il s'avance. Il vole, il étend ses ailes sur Bosra. Et le cœur des héros d'Édom en séjour comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous ces hommes de guerre périront en ces jours, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et le royaume de Hatzor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, levez-vous, montez contre Kédar, détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fouillez, fouillez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, habitants de Hatzor, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte, ni barre, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, dit l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam et au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents, des 4 extrémités du ciel, et je les disperserai par tout ce vent, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheureux, j'amènerai sur eux des malheurs. Mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai les rois et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10, nous lisons « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Alléluia. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence.
Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Romains 10, les versets 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc le contraire, c'est le contraire aussi. Alléluia. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, nous continuons la lecture biblique. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la parole, et ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contradisant. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Alors, nous allons dans le psaume 37. Le psaume 37, du premier verset au 11e verset. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et pratique les biens. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui reçut dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont les pays. Alléluia. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes les lieux où il était, il a disparu. Les misérables possèdent les pays
et ils jouissent abondamment de la paix. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons finir par les livres des Proverbes, chapitre 21. Nous lisons de 23 à 24. 23 et 24. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. C'est vrai, hein? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen. Sa parole dans nos cœurs, sa parole dans nos vies, bien-aimés, nous fait du bien. Alléluia, alléluia. Je vois déjà ce que Samuel dit aux enfants d'Israël. Au fait, c'est ça, au fait, la parole de Dieu. C'est ça, la Bible. Dieu nous appelle à lui, à la repentance. Les enfants d'Israël, ils avaient mal agi. Et quand Samuel interpelle les enfants d'Israël, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Quand Samuel dit le verset 18, Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ces mêmes jours du tonnerre et de la pluie parce qu'il n'y avait pas, c'était un moment sec, il n'y aurait pas la pluie, il n'y aurait pas les tonnerres. Mais il a invoqué et Dieu l'a fait parce qu'il est le maître des temps, des circonstances, tout lui appartient. Vous voyez, Samuel dit, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et les rois qui règnent sur vous. Donc, ce qui est important, c'est obéir. Le verset 15, il le répète encore. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous. Oui, si nous obéissons, nous voyons la main de Dieu. Si nous désobéissons, la main de l'Éternel est contre nous. Et généralement, les gens qui désobéissent à Dieu, c'est les mêmes personnes qui chantent chaque fois. Mais oui, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Et c'est Dieu existe. Mais et c'est toi, tu sais que Dieu existe. Et c'est toi, tu obéis à ces dieux-là. Et c'est toi, tu t'attaches à lui. Et c'est toi, tu obéis à sa parole. Ça, c'est très important. C'est ce que Samuel cherche au fait. C'est ce qu'il est en train d'expliquer aux enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël, ils ont eu peur, ils ont vu comment Dieu a fait tonner le tonnerre, la pluie est tombée. Parce que Samuel a prié, ils ont eu peur. Mais Samuel leur dit quoi? Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tous ces mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Vous avez mal agi, écoutez, mettons ça dans le compte du passé. Voyons le présent maintenant. Maintenant le présent, repens-toi, repentons-nous et commençons une nouvelle marche avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous avons mal agi, Seigneur, pardonne-nous et maintenant nous voici dans ta main, conduis-nous. Révèle ta puissance dans nos vies. Conduis-nous, nous voulons t'obéir, nous voulons marcher dans la crainte de ton nom, nous voulons marcher dans l'obéissance de ta parole. L'obéissance qui est très importante. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu est vraiment bon, il est merveilleux. Alors, quand je vois les psaumes, c'est les psaumes que nous aimons beaucoup, ces psaumes. Vous voyez, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous le disons dans nos prières, Seigneur, tu as dit de faire de toi tes délices, tu nous donneras ce que nos cœurs désirent, Seigneur. Moi, tout mon cœur est attaché à toi, Éternel. Accorde-moi ci, accorde-moi ça, Seigneur. Si tu n'agis pas, il n'y a que toi qui peux agir, Seigneur. Il n'y a que toi. Et le psalmiste va ajouter, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Ça, c'est très important. Vous voyez, bien-aimés, nous disons au Seigneur, la Bible dit de faire de l'Éternel nos délices. C'est-à-dire que le Seigneur, l'Éternel soit les délices de nos vies. Les délices, c'est quelque chose de précieux, quelque chose de capital. Que Jésus-Christ soit quelqu'un de capital, de très précieux. Donc, sans lui, nous ne pouvons rien.
Et à lui, nous recommandons notre sort. Nous recommandons aussi les gens qui nous font souffrir, les gens qui nous font pleurer, les gens qui viennent pour détruire nos vies, pour détruire nos foyers. Il y a des gens qui sont là, ils sont mis là par le diable pour détruire les foyers d'autrui, pour détruire les vies d'autrui. Et ces gens-là, nous les recommandons entre les mains de Dieu. Que Dieu s'occupe de ces personnes-là. Que Dieu s'occupe d'eux. Parce que c'est des briseuses de couple, c'est des briseuses de la paix et de la joie. Ces gens-là, nous pouvons les trouver dans nos quartiers. Ces gens-là sont peut-être tout autour de nous. Ces gens-là peuvent être aussi dans nos familles. Ces gens-là peuvent être dans nos lieux du travail. Ces gens-là peuvent être là. C'est la destruction, c'est la destruction, c'est la destruction. Ils trouvent qu'ils sont bien dans ce qu'ils font. Il y a des gens, ils peuvent faire du mal, mais il ne sait même pas qu'il est en train. Donc, il sait qu'il fait le mal, mais il ne reconnaît pas le mal qu'il est en train de faire. Mais il y a un Dieu. Mais toi et moi, ce que nous devons faire, nous devons tout simplement recommander notre sort à l'Éternel. Nous devons lui faire confiance et il agira. La Bible dit, la Bible ne ment pas. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon, il est redoutable. Que Dieu bénisse tout un chacun. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu notre roi, nous te louons pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta joie, pour ta paix. Merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Merci Père de bénir ta parole, cette parole Seigneur, dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis nos familles, bénis Éternel Dieu de gloire, tout mon frère, ma soeur qui va suivre, Seigneur, cette vidéo sur Facebook, sur YouTube. Bénis tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Au revoir.